Bonjour, c'est Cédric. Alors cette semaine on fait le point sur les minières. Investissement 2016, les minières, actifs très volatiles, mais il se passe des choses là actuellement, notamment cette semaine il s'est passé quelque chose d'assez intéressant. On a aussi l'euro-dollar qui nous a fait un gros mouvement cette semaine, on va voir où on en est. On va faire aussi le bilan, le point sur les indices internationaux, donc le marché européen. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer là sur le marché européen ou américain? Et bien sûr, je vous présenterai les opportunités sur les meilleures actions du monde entier que j'ai détectées cette semaine et je vous les présenterai. Je vous expliquerai pourquoi certaines ne doivent pas être tradées et d'autres sont absolument très sympathiques à mettre en place dans un portefeuille. Donc on attaque tout de suite. Alors on commence ce point marché par l'analyse des minières. Donc là on se rend compte que cette semaine on est venu donc marquer un point d'inflexion ici. On est sur une unité de temps en journalier ici et on a dessiné notre rebond. Regardez à gauche là, en fait on est voilà, on a un point dur tout simplement qu'on voit ici, ici et ici. Ça faisait pas mal de temps depuis le breakout, on le voyait très bien ce point dur. Donc la consolidation est logique et elle est relativement saine et le trend haussier n'est pas remis en cause. Sur les juniors maintenant, on est dans le même genre de situation, sauf que bien sûr les juniors, c'est beaucoup plus volatile encore. Donc voilà, on est dans la zone de résistance ici. Et sur la droite, on voit cette consolidation avec le point d'inflexion qui s'est mis en place cette semaine et le rebond qui s'est effectué vendredi dernier. Donc les minières, c'est toujours le secteur chaud de 2016 pour le moment, comme je vous en parlais depuis le début de l'année. Je pense que je vais continuer à vous en parler tout le reste de l'année, si en tout cas ce support-là tient ici. Ensuite, concernant l'euro-dollar, on a eu un magnifique rebond, regardez, sur le bas de la trendline. Donc là on avait notre canal haussier qui se dirigeait vers le haut du range. En haut du range, donc forcément point dur, on est venu corriger sur le bas du canal haussier et là cette semaine on a dessiné voilà une épaule tête épaule inversée. Donc c'est un point d'inflexion sur une zone stratégique et là hop on est reparti à la hausse. Donc la zone de résistance est toujours la même, elle est autour des 1,15. Maintenant pour les marchés actions, donc on commence par le DAX et le CAC 40. Alors cette semaine, petite correction sur le DAX. Déjà première chose, on est toujours dans un flux acheteur là depuis le début de l'année, enfin depuis le mois de février, depuis qu'on a dessiné voilà ce V bottom ici, on est dans un beau trend haussier. Là on est venu combler le petit gap ici, donc le potentiel de baisse il est assez faible. On a ici la zone de support, donc on verra ce qui se passe, mais quoi qu'il en soit, le flux reste acheteur sur plusieurs semaines en fait et sur plusieurs mois, tant que cette trendline tiendra, tant que ce canal haussier sera en force. Pareil, idem pour le CAC 40, on a beaucoup moins corrigé, on est venu chercher voilà le petit gap ici à droite. En hebdomadaire, on attend toujours voilà la validation de cette cassure de pivot. Il faut simplement qu'on vienne clôturer en hebdomadaire au-dessus du pivot et au-dessus de la barre de contrôle ici. Là, on a eu le breakout, on attend une nouvelle clôture au-dessus pour pouvoir valider le scénario de rebond avec une potentielle accélération voilà vers cette zone de résistance là. On a beaucoup plus de potentiel sur le marché européen que sur le marché américain, on va le voir. Pourquoi? Parce que sur le marché américain, on est déjà sur des zones de surchauffe ici sur le Nasdaq. Donc là, regardez, cette semaine, on a dessiné un petit doji, voilà, on a calé sur le haut du range. Et là, en journalier, donc à droite, on voit bien qu'on est en train de caler sur le haut du range. Alors, on verra ce qui se passe. Quand on est sur un range en général, on vend la résistance et on vient acheter le support. C'est pour ça qu'ici on était acheteur et que là on commence vraiment à se méfier. Cependant, là, si on venait à casser le haut du range, on repartirait sur un scénario acheteur avec un potentiel d'appréciation. Voilà, qui se situe autour des 5200 points et à gauche en hebdo, voilà, les 5200 points, ils sont ici. Donc là, on est dans une zone de point dur, mais bon, si l'Europe rebondit, les États-Unis devraient suivre, ou inversement, si les États-Unis cassent à la hausse, l'Europe devrait suivre et rebondir. Donc, peu importe le scénario, en tout cas,
il est là pour les prochains mois. Moi, je reste quand même assez optimiste parce que les screeners se remplissent bien. Il y a plein de belles opportunités. Et en général, quand on arrive sur un top de marché comme ça, les opportunités ont davantage tendance à être rares sur nos screeners, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, moi je suis assez optimiste. Hein. On verra ce qui se passe, hein, mais de toute façon, nous, on n'est pas là pour anticiper ou pour faire des prédictions. On est simplement là pour trader les opportunités. Et en ce moment, il y en a pas mal. Donc c'est pour ça que je suis optimiste. Donc pareil, sur le SP500, on va voir là si cette zone de résistance casse ou pas. Si elle casse et qu'on part sur des nouveaux plus hauts en hebdomadaire, là, on rentrera dans un nouveau marché haussier. Donc chose que j'aimerais bien qu'il se passe et que je pense que toute la communauté aimerait bien que ça se mette en place, puisqu'on aurait du coup une fin d'année 2016 assez exceptionnelle. Alors concernant les opportunités de cette semaine, je vais vous en présenter 6, même si il y en a eu réellement 8-9. Donc il y en a 2-3 autres que je ne présente pas, encore une fois, parce que dès lundi, il y a des opportunités qui sont saisissables par les traders qui ont suivi les formations et je voudrais pas les désavantager. Quoi qu'il en soit, on est complètement focus sur le marché européen. Là, pour le coup, c'est que des opportunités sur le marché européen. Donc, allez hop, c'est parti. Donc, premier titre, BVB. Donc, celui-ci, on avait le breakout la semaine dernière. On avait une très belle micro-base ici, le pivot était très bien respecté. Seul petit problème sur cette action, c'est que vous voyez ici, on avait certes un beau momentum ici, là, pendant toute la période 2012-2013. Et là, on avait beaucoup corrigé. On a fait une énorme tasse avec une anse, puis une tasse avec une anse, donc c'est vraiment une fractale. Mais là, on a eu le breakout la semaine dernière avec des volumes et on a eu la confirmation cette semaine du breakout en dépassant les plus hauts. Regardez, en journalier, c'est vraiment très très propre. Donc, on avait la semaine dernière, hop là, ici, là, voilà, cette zone de breakout, et regardez les volumes ici, comment ils ont été très forts, et on a eu la validation du breakout, donc cette semaine, avec des volumes encore plus forts. Donc là, il y avait vraiment quelque chose à faire d'assez sympa. Ensuite, le titre, donc celui-ci, c'est FEV, celui-ci, il me semble que je vous l'avais déjà présenté, donc ici... Hop là, pardon. Ici, mais on n'avait pas eu la confirmation du breakout et ça manquait un petit peu de volume. Alors cette semaine, on a eu notre confirmation de breakout. Regardez, les volumes sont arrivés très fortement ici. On a fait le plus haut et on a à nouveau cette petite micro-base, voilà, sur le pivot général de la pattern. On a un beau momentum ici. Donc tout est en phase. Le seul problème de cette action, vous allez le voir en journalier, c'est que ça manque cruellement de liquidité. Vous voyez que cette action là, il y a pas mal de petits trous de cotation là comme ça à droite à gauche avec des séances où voilà, là par exemple on a eu que 45 titres échangés. Pour moi c'est trop limite, hein. Si vous avez des tout petits portefeuilles ça peut être gérable, mais encore une fois moi j'aime bien avoir un titre qui soit plus liquide pour mettre en place des trades. Quoi qu'il en soit, regardez les volumes là, l'arrivée des volumes sur le breakout, ça c'est vraiment sympathique, c'est vraiment ce qu'on aime voir, hein. Quand le breakout se met en place et qu'on a un suivi, les séances d'après, ça augure quelque chose de très bon. Ensuite, le titre Roularta, R-O-U. Alors celui-ci, alors on va le passer en hebdomadaire, hop. En hebdo, on a ce puissant marché haussier depuis 2015. À chaque fois que cette action casse une base, ça se passe très bien. On arrive très facilement à neutraliser le trade et à se retrouver avec un trade gratuit. Donc là, ici, dernière base cassée, c'était l'été dernier, l'été de l'année dernière. On a eu ici à nouveau, cette semaine, une cassure avec des volumes en augmentation ici. Donc en journalier, vous allez voir que c'est un gap up. Ici, voilà, avec des volumes en forte augmentation comparativement au reste des séances au courant de la base. Et ici, on a eu la validation avec encore des volumes en augmentation. On est toujours sur des niveaux, on va dire, assez cohérents de prise de position puisqu'on n'est pas trop loin du pivot. Donc voilà pour ROU. Maintenant, le titre d'Elbe. Alors celui-ci un petit peu moins propre. Et je vous le présente et je vais vous expliquer pourquoi d'un point de vue pédagogique il est sympa à présenter. Alors déjà concernant le comportement général de cette action, il est bon, hein, beau marché haussier. À chaque fois qu'on a des larges consolidations, voilà, que ça casse
et qu'on a une belle cassure, on a un trend aussi qui nous permet de réaliser des plus-values et de facilement, encore une fois, hein, de neutraliser le trade et de se retrouver avec un trade gratuit. Ici, on a eu la cassure, on avait un trade gratuit, donc voilà, encore une fois, l'idée c'est de générer un maximum de trades gratuits, de se construire un portefeuille sur des trades gratuits, et ça c'est vraiment le plus important. Donc là, on a eu le breakout cette semaine, des volumes en timide augmentation, mais en augmentation quand même. On avait donc cette tasse avec Lance. Lance était un petit peu en dessous du pivot général et c'est justement ça qui me pose un petit peu problème, moi. C'est que, regardez, on a deux pivots en réalité. On a celui-ci, celui à plus court terme qui est en dessous et celui-ci à plus long terme qui est au-dessus. La cassure s'est faite ici, mais la cassure, elle s'est pas faite d'un coup comme ça en cassant les deux pivots. On n'a pas une grosse séance. On aurait une grosse séance qui casse les deux pivots, ça aurait été clair et net. C'était la séance du breakout sur laquelle on pouvait mettre en place un scénario de trading. Le problème là, c'est qu'on a eu tout un tas de séances de hausse. Donc déjà là, le mouvement il est quand même assez entamé à court terme. Du coup, si on commence à vouloir prendre position, là actuellement, voilà, la facilité de neutraliser ce trade là, ça va être un petit peu plus compliqué parce que voilà, le gaz là, la puissance est déjà bien entamée avec toute cette série de séances. Alors ça veut pas du tout dire qu'on va pas avoir de séances haussières derrière, hein. Enfin de tendance haussière derrière, ça veut simplement dire que c'est plus compliqué à neutraliser quand on a déjà le potentiel de hausse qui à court terme est déjà bien entamé. Donc voilà, d'un point de vue pédagogique, je voulais vous le présenter pour que vous compreniez ce phénomène-là. Ensuite, le titre RET, coté sur Euronext Bruxelles. Alors celui-ci, je vais vous le passer en... Hop là, c'est ici, en hebdomadaire. Donc là, pareil, une action avec une tendance haussière de fond qui est assez correcte. Elle a un comportement qui a pas super depuis 2015, puisque regardez ici, on a une base qui n'était pas tradable, hein. C'était pas une base de bonne qualité, mais quoi qu'il arrive, on a une base, la cassure, on n'a pas eu de mouvement derrière qui s'est vraiment développé, donc c'était pas facile. C'est pas le genre de comportement qu'on aime. Ce qu'on aime, nous, c'est une action qui, dès qu'elle casse, hop, elle engendre un minimum de tendance haussière soutenue pendant plusieurs semaines. Même si la base est de mauvaise qualité, ça signifie juste que l'action a un bon comportement. Le titre a un bon comportement. Donc le bon comportement, pour le coup, on l'avait pendant toute cette phase de marché. Donc voilà, c'est un petit dilemme. Quoi qu'il en soit, voilà, la base ici, elle est de très bonne qualité, à mon sens. Ce qui nous manque, c'est le trend aussi au préalable, mais l'action est aussi à long terme. Donc voilà, on peut peser le pour et le contre. Quoi qu'il en soit, moi je préfère attendre vraiment des cas d'école plutôt que de trader des dilemmes comme ça. Donc là, bref, on a eu notre breakout cette semaine, ici, là, en hebdo et en journalier. Confirmation du breakout. Oui, pourquoi? Parce que là, la séance de reprise avant la cassure du pivot, on a eu des très forts volumes. On a eu le breakout ici avec des volumes normaux, mais la séance qui a précédé, qui a envoyé on va dire la sauce, hein, celle qui a vraiment envoyé les gaz, elle était très forte en termes de volume. Et là, on a eu la validation du breakout avec des volumes en augmentation. Donc voilà, cette pattern tasse avec une lance est proche du pivot général, enfin sur le pivot général. Donc voilà, le comportement est bon ici juste sur cette pattern. Ce qui nous manque, hein, vraiment, ce qui nous pose un problème, c'est tout ça, quoi, hein. Là, ça manque trop de puissance, hein, donc voilà, le dilemme. Mais quand il y a un dilemme, en général, il vaut mieux passer outre et juste prendre les trades sur lesquels tout est clair, où on n'a pas de problème, où voilà, on n'a pas de questions à se poser. Dernier titre, Elior, donc E-L-I-O-R. Donc voilà, alors là déjà en journalier, vous voyez bien la qualité de la base, hein. Donc je vais vous passer ça en hebdomadaire. En hebdomadaire, beau trend dossier au préalable, on a un beau pivot, on a une tasse avec une anse lancée bien serrée sur la fin, on a le breakout ici sans volume, l'augmentation des volumes ici qui valide le breakout, et là l'arrivée réelle des volumes et de la vraie validation du breakout, puisque là on est venu vraiment clôturer au-dessus du pivot de manière bien propre et certaine. Donc en journalier, alors hop là, j'ai du mal aujourd'hui. Voilà, en journalier, c'était un petit peu plus sympa et propre, hein. Vous voyez que là, on avait le breakout avec les volumes en augmentation. Donc si en hebdomadaire, on n'avait pas quelque chose d'ultra propre, c'est pour ça qu'il faut toujours, hein, switcher entre les deux unités de temps.
pour pouvoir apprécier la qualité du breakout. C'est vraiment très important. Donc le potentiel de prise de position se faisait ici ou ici. Cette semaine, quoi qu'il en soit, là on avait le départ au cours des 2 dernières semaines, on avait le départ de cette tendance. On verra ce qu'il en est. À mon avis, vu la qualité de la pattern, ça va être un trade qui va être assez facilement neutralisable. Donc, affaire à suivre. Alors je peux comprendre que cette manière de spéculer sur les marchés, elle soit pas très évidente pour le commun des mortels, dans le sens où, comme je l'ai dit, il faut avoir une routine tous les soirs, rendez-vous avec les marchés, même si c'est peu de temps, il faut avoir cette rigueur. C'est pour ça que je vous ai préparé une série de 3 vidéos qui portent sur le sujet des rendements maximum, mais cette fois-ci, pas avec une routine quotidienne, mais avec une routine mensuelle. Donc c'est la même manière d'aborder les opportunités de marché, c'est-à-dire on va prendre des trades en tendance, mais ça on va le faire maintenant sur des actifs beaucoup plus lourds, c'est-à-dire on va prendre des trackers, donc des ETF, sur des secteurs de certaines actions, sur des secteurs de certaines matières premières. Enfin, en fait, voilà, on va utiliser des trackers qui sont des actifs beaucoup plus lourds que des petites actions ou des moyennes actions, de petites capitalisation ou moyenne capitalisation. On va se concentrer sur des marchés un peu plus lourds, que ce soit l'or, l'argent, les matières premières agricoles, je sais pas moi, le secteur des biotech, le secteur automobile, peu importe, on va être très très large, ou même certaines devises. L'idée, ça va être de trouver des opportunités, non pas sur une unité de temps en hebdomadaire, comme je vous le présente ici dans cette vidéo hebdomadaire, mais sur des unités de temps en mensuel. Donc, l'idée, ça va être juste un rendez-vous une fois par mois, à la fin du mois, idéalement, et vous allez pouvoir screener les marchés, et ça, vous allez le faire 12 fois par an. Et dans cette vidéo, je vous explique justement les atouts et les inconvénients d'une telle approche. Je vous explique aussi comment vous y prendre pour gérer ce genre de portefeuille long terme sur des gros actifs macroéconomiques, en générant des performances au-delà de la normale. Et tout ça, en fait, c'est sous le lien en dessous de cette vidéo, vous avez un lien et ça redirige vers ces 3 vidéos. Et si vous voulez aller encore plus loin, alors déjà là il y a énormément de choses qui vous sont enseignées, et si vous voulez aller encore plus loin, il y a une formation complémentaire avec plus de 9 heures de vidéo qui va vous spécialiser là-dedans et qui va vous permettre de suivre les marchés, de gérer un portefeuille avec des hauts rendements, tout en ayant un seul rendez-vous une fois par mois. Alors c'est pas un portefeuille qui est automatique, ça demande de développer des compétences en swing trading, donc ça c'est un petit peu comme on fait ici dans la vidéo hebdo, sauf que là on va le faire une fois par mois plutôt qu'une fois par semaine ou une fois par jour. Donc je vous invite à voir cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par email, et puis je vous souhaite un bon apprentissage et une bonne semaine sur les marchés.